Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies sentimentales de ce mois d'août 2020. Et on part pour les poissons. Alors, les poissons, que vous réserve ce mois d'août 2020 au niveau sentimental? Les poissons, c'est comme si vous étiez en train en ce moment de vous préparer ou de vous projeter dans l'avenir, de vous projeter au sujet d'un nouveau départ, au sujet de nouveaux choix qui ont été faits. Vous êtes en train de vous imaginer en fait tout ce que vous allez, tout ce que dorénavant vous allez pouvoir faire. On nous parle d'une personne aussi qui est dans l'attente vis-à-vis de vous. Et vous, vous le savez qu'elle attend. Vous le savez et vous essayez de deviner. Alors les poissons, attendez, il faut que je continue là. Oui, alors les poissons, vous essayez en fait de vous projeter dans un avenir parce que peut-être dans un nouvel avenir, dans autre chose. Vous avez dans ce nouveau chemin que vous vous apprêtez à prendre et peut-être vous vous êtes préparé justement à ça. Vous êtes préparé parce que là, vous savez que vous êtes en train de vivre une situation là, à l'heure actuelle, qui ne pourra pas encore durer très longtemps. Il y en a qui... Une situation ou un état d'être qui ne pourra pas durer très longtemps. Le 10 de bâton, ça peut être, on croule sous le poids des responsabilités. Comme cette femme, on a trop de choses à faire, on rentre tard, on a la maison, les enfants, on accumule et puis on est épuisé. Pour d'autres, ça va être au niveau du moral, il y a plein de choses qui ne vont pas. On sait qu'il va falloir qu'on change quelque chose à notre vie parce que ça peut pas durer, quoi, parce qu'on peut pas rester dans cet état-là. Donc vous allez commencer à vous projeter dans l'avenir par rapport à des choix que vous allez faire, que vous savez que vous devez faire, par rapport à un nouveau départ. Et la personne face à vous, donc ce nouveau départ, en fait là, à travers le roi d'épée, vous êtes en train de faire le tri dans vos idées, vous êtes en train de prendre de nouvelles résolutions. Vous avez compris beaucoup de choses et vous êtes apte maintenant, vous savez que vous êtes apte à passer à autre chose. Que vous avez besoin, vous, de votre côté, de vous engager sur un nouveau chemin. Que vous avez besoin de ce changement. Et vous allez acter les choses, vous allez, à travers ce roi d'épée, vous allez les officialiser, vous allez dire ce qui ne va plus. La personne face à vous, elle va être sur la défensive, parce que peut-être qu'elle attendait autre chose de vous. Elle, pour elle, tout allait bien. Et peut-être que vous êtes bien beaucoup investi avec cette personne, et elle, quelque part, elle a fait qu'attendre.
Et maintenant, forcément, elle attendait peut-être autre chose de votre part. Ou peut-être qu'elle-même est parasitée par... Voilà, vous avez été au bout de ce que vous pouviez fournir. Vous avez assez travaillé dur pour que tout se passe bien, pour votre bonheur, pour votre famille, vous en êtes beaucoup mis sur le dos. En vous occupant de tout le monde. Vous voyez, cette impératrice, elle s'occupe du petit garçon, elle materne tout le monde, elle s'occupe de tout le monde. Et, et puis l'autre, eh ben, il en a bien profité, quoi. Et vous, vous êtes en train de vous libérer un peu de tout ça. Parce que vous, le travail que vous avez fourni, l'investissement que vous avez fourni, ce rôle d'impératrice, eh ben, il vous a épuisé. Peut-être que l'autre est... Vous avez affaire peut-être à une personne aussi qui a certaines addictions ou qui aime bien la vie facile ou qui est concentrée sur elle-même, sur l'argent, sur ce que ça peut lui rapporter, qui est là par intérêt. Qui n'a pas de bonnes intentions en fait. Qui est là un peu pour profiter de la situation et de... Voilà, qui à la rigueur attend après vous pour toujours avoir ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie. Et vous vous crevez à la tâche pendant que lui, eh ben, vous vous investissez énormément pour le bonheur de tout le monde, pour le bonheur vous travaillez, vous donnez énormément de votre personne, et puis lui, ben, il se montre égoïste, il pense qu'à lui, il profite de la situation. Et il sent qu'en fait, il va plus forcément avoir besoin. Il va devoir se bouger un petit peu s'il veut que... Mais l'impératrice, quand elle décide quelque chose, elle le décide. Donc peut-être que cette impératrice-là, elle a dit stop, moi j'ai assez donné, j'ai fait ma part de boulot, et maintenant j'ai envie de passer à autre chose, et ce nouveau départ, je le prendrai. Vous allez quelque part vous libérer un petit peu de vos chaînes ou d'une personne manipulatrice ou une personne en fait qui ne pense qu'à elle. Vous allez vous apercevoir qu'en réalité cette personne elle pense qu'à elle et qu'elle attend toujours que tout lui tombe tout cuit comme ça, juste en clignant des yeux quoi. Là on a le 10 de Pentacle. Voilà le 7 de coupe et le 8 de Pentacle. En fait, lui, peut-être aussi que cette personne, elle attendait beaucoup, elle s'est énormément investie au niveau de son travail, au niveau de... Voilà, c'est peut-être une personne qui ne pense en fait... vous êtes plutôt... vous avez tenu votre vie de famille à bout de bras, et cette personne, tout du temps, elle a pensé toujours qu'à elle, qu'à son boulot, qu'à penser toujours qu'à elle, et vous étiez beaucoup plus branché, tout le mal que vous vous êtes donné, vous l'avez fait pour tout le monde. Vous l'avez fait pour la famille entière, pour maintenir l'équilibre, pour maintenir tout à bout de bras en fait. Que les enfants soient heureux, que vous êtes tellement investi que vous êtes déçu du résultat pour votre part. Et maintenant vous êtes là à vous imaginer tout ce que vous allez pouvoir faire à partir de maintenant. Parce que tout ce que vous avez... En fait, ça va payer tous les efforts que vous avez fournis.
quelque part ça va payer. Et vous le savez. Et vous avez été déçu du comportement de l'autre. Là, on a affaire à quelqu'un qui pense à son boulot, qui pense à sa réputation, qui pense à sa... Oui, qui a quelque chose à défendre, mais c'est quelque chose à défendre, c'est pour lui. Qui aime la belle vie, qui est très matérialiste. Et vous, peut-être que ça vous suffit plus, en fait, tout ça. Une personne qui n'a peut-être pas fait assez attention à vous. Qui fait tout pour le paraître. Et ça, vous l'avez compris. Et vous allez prendre des décisions par rapport à ça. Vous allez vous écouter tous les ressentis que vous avez pu avoir. On nous parle de la lune, là, quand même. Donc peut-être autour de la pleine lune ou quelque chose comme ça. Bon, là, c'était pas le roi, c'était le valet, pardon. Le roi, il est là. Donc ça change pas, vous prenez réellement la décision, là, à travers le roi d'épée. Il y a une décision, quelque part, irréversible. Voilà, là, on est sur la mort, on part. On met un terme à quelque chose qui nous a été pénible. Ensuite, il y a un autre cas de figure. Là, on est peut-être aussi sur un couple où chacun a donné tout ce qu'il pouvait donner. De son côté, vous avez travaillé dur, vous avez fait, et vous attendez tous les deux en fait de récolter les fruits de votre travail, les fruits de vos efforts, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir prendre un nouveau chemin, investir par exemple ensemble, vous faire plaisir. Vous avez gagné de l'argent et votre partenaire s'apprête à gagner de l'argent parce qu'il a su s'imposer, il a su gravir les échelons, il a su beaucoup de choses à travers son travail et vous allez pouvoir passer à autre chose et vous êtes quasiment... Vous vous projetez dans l'avenir parce que vous êtes en train d'imaginer la vie de famille, la future vie de famille que vous allez et des futures responsabilités que vous allez pouvoir avoir en compagnie de cette personne. C'est comme si là, on avait quelqu'un qui avait acquis un nouveau statut aussi, social, ou au niveau de son travail, qui a su gravir les échelons, qui s'est énormément investi, qui s'est énormément battu pour en arriver là où il en est. Et là, il est en train de récolter les fruits. Et vous vous projetez dans l'avenir. Et vous vous imaginez ce que vous allez pouvoir en faire de cet avenir. Vous rêvez d'une famille. Vous vous imaginez plus tard avec vos enfants, vos parents, toute la famille réunie. Vous vous imaginez un beau mariage et vous êtes prêt à énormément vous investir pour ça. Et vous prenez le choix d'endosser ce rôle en fait. Et on vous dit attention, quelque part, de ne pas trop vous faire d'idées non plus et de rester réaliste parce que ce qui vous attend, ça va être quand même difficile.
Ça va être beaucoup de responsabilités. Ça va être une grosse part d'engagement venant de vous. Et ça va pas être si facile. Ça va vous demander beaucoup d'investissement, d'être toujours disponible. Et c'est comme il faut en prendre conscience. Et il faut prendre conscience aussi que vous aurez un partenaire très occupé, d'abord pour lui à son travail. Mais bon, vous êtes prêt à tenter cette vie, à vous lancer dans l'aventure. Vous êtes en train de faire le tri, de lister tout ce que vous avez en tête, ce que vous aimeriez. Vous êtes en train d'y songer, d'y penser, d'adopter en fait ce rôle d'impératrice. Vous prenez votre rôle très au sérieux. Voilà, il peut y avoir de ça aussi. Après, il peut y avoir encore... Après, il peut y avoir une personne qui se projette dans l'avenir et qui, quelque part, a sur le dos le poids de la tradition, le poids de la famille. Voilà. Donc, il va falloir faire... Mais elle se projette... Non. C'est pas ça. Non, je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Parce que des histoires, on peut en faire plein après. On peut en faire plein. Mais bon, là, sur le coup, j'en vois pas d'autres. Alors, on va voir. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Exprimez votre amour. Et on nous parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Peut-être que c'est ça en fait, c'est plus le deuxième truc que j'ai fait. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous allez vous lancer et vous allez lui apporter une nouvelle énergie, une nouvelle légèreté, puisque c'est une personne qui a toujours pensé, qui a toujours été concentrée sur son travail, sur les choses importantes, sur les résultats, la réussite. Et vous allez lui amener cette part de légèreté, d'amour, de fantaisie qui peut-être il n'avait pas jusqu'à maintenant. Voilà. Après, on nous dit que justement, oui, il y en a peut-être aussi qui se projettent dans l'avenir avec quelqu'un et cette personne, pour gagner sa place, elle va devoir vraiment faire énormément d'efforts pour pouvoir se faire accepter de... Mais bon, ça serait encore un... On repartirait sur encore une nouvelle... Voilà. En dos, amour véritable. Putain, d'autres jeux. Bon bah voilà les poissons, je vous ai donné à peu près tout ce que je pouvais voir.
Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer un très très bon mois d'août. On se retrouve dans pas longtemps pour le tirage des énergies générales. Et voilà, je vous laisse mon adresse mail en barre de description et je vous dis à très bientôt. Au revoir.